Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la montre des présidents. Si je vous dis montre des présidents, je suis sûr que vous ne pensez pas du tout à celle-ci. Oui, nous allons parler de la LIP Général de Gaulle. La LIP Général de Gaulle, on en a déjà parlé, elle existe en quartz avec de nombreuses déclinaisons. Et LIP a sorti en 2025, en septembre précisément, une version automatique avec un boîtier en plaqué or ou un boîtier en acier gris. On va aujourd'hui en parler, on va détailler toutes les déclinaisons qui existent et on va faire un comparatif surtout entre la quartz et la automatique. Je vous donnerai mon avis sur celle que je préfère, pourquoi, et c'est parti! Alors déjà, pourquoi cette montre s'appelle la LIP Général de Gaulle? Les présidents portaient des montres LIP, donc c'était devenu la montre des présidents. On a vu le Général de Gaulle avec une T18 à l'époque, il en a même offert une à Churchill et c'est devenu la gamme LIP Churchill d'ailleurs, les T18 et les T24. Et en 1958, LIP a sorti le fameux mouvement R27 et la fameuse LIP électronique qui est devenue la Général de Gaulle. Fred LIP est allé offrir en 1958 en personne cette montre dotée du mouvement R27 au Général de Gaulle, qui est devenu par la force des choses ambassadeur de la marque. Cette montre qui avait excellente réputation a pu être mise en avant grâce au Général de Gaulle et dans la foulée la collection a porté le nom LIP Général de Gaulle. Aujourd'hui la montre a toujours le même design qu'en 1952, c'est écrit sur le fond de boîte comme vous pouvez le voir ici sur la version quartz. Détaillons maintenant toutes les références de LIP Général de Gaulle qui existent actuellement au catalogue. Nous avons donc 3 déclinaisons de la LIP Général de Gaulle 35 mm quartz. La première est le boîtier doré avec le cadran blanc et bracelet marron. La deuxième étant la même mais tout acier avec le bracelet noir. Et en dernier, qui est sorti plus récemment l'année dernière, le cadran gris foncé avec le boîtier doré qui est pour le coup vraiment très réussi. Dans ces versions 35 mm, il existe dorénavant depuis le mois de septembre 2025 une version tout acier qui est tout aussi réussie. Regardez ça, ça change, c'est beau, on aime bien, ça fait moins dress watch, ça fait un peu plus sportive. Ensuite, elle existe en 39 mm dans 3 déclinaisons. La première étant tout acier avec un cadran vert, les deux autres étant des squelettes. Une sur bracelet cuir et une tout acier. Celles-ci sont automatiques et du coup un peu plus onéreuses. Aujourd'hui, on va se recentrer sur la LIP Général de Gaulle 35 mm. Pourquoi? Depuis le mois de septembre est sortie la version automatique et on va faire donc un comparatif sur ma version préférée qui est boîtier doré, cadran blanc avec le bracelet marron. Pour moi, c'est la plus réussie, c'est le classique des classiques de la marque. S'il y a une LIP que vous devez avoir dans votre collection, c'est celle-ci. La version quartz est donc à 199 €, la version automatique est-elle à 449 €. Mais qu'est-ce qui les différencie, mis à part le mouvement? On va regarder ça en détail et je vais vous expliquer. Commençons par les points communs. Visuellement, de loin, elles se ressemblent énormément. 35 mm, même boîtier, même épaisseur, même diamètre, tout pareil en termes de proportions. Le bracelet est un bracelet en cuir de vachette marron, ce sont exactement les mêmes. Les boucles sont identiques et maintenant nous allons passer aux petites différences parce qu'il y en a beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer. D'un côté, nous avons la version quartz qui est dotée d'un verre minéral, vs la version automatique où c'est un verre saphir inrayable. D'un côté, on a un mouvement quartz qui est un Ronda, de l'autre côté un mouvement automatique Miyota. Les deux sont ultra fiables et de façon pour le prix auquel elles sont proposées, le rapport qualité-prix reste très bon. On a par contre des petites différences esthétiques qui ne se voient pas forcément au premier coup d'œil. Tout d'abord, des choses évidentes. Évidemment sur la quartz, on a le fameux électronique qui est noté sur le cadran, vs l'automatique où c'est noté automatique. Ça c'est pour le coup évident. Par contre, une petite différence sur la trotteuse. La trotteuse de la version quartz possède un petit éclair comme c'était le cas sur la version électronique. Comme vous le savez, à l'époque sur les versions électroniques, le logo LIP avait justement un petit éclair juste en dessous. Sur la version automatique, c'est une trotteuse tout ce qu'il y a de plus classique. Les aiguilles des minutes et des secondes sont également différentes. De plus, une différence notable, c'est au niveau du chemin de fer. Sur la version quartz, vous avez un chemin de fer très épuré qui note toutes les secondes, tandis que sur la version automatique, c'est plein et ça fait le tour à l'extérieur des index. Ça fait le tour du cadran à l'extérieur des index. En plus de ça, sur la version automatique, vous avez bien le verre saphir noté tout en haut du cadran à 12 heures, qui apparaît, qui fait des petites différences. Parmi les différences notables, mais évidentes, sur la version automatique, le fond de boîte est transparent, ce qui fait qu'on voit le mécanisme, qui est gravé LIP, et nous avons également la masse oscillante, qui est gravée Besançon France. Voilà, c'est un petit plus, on aime bien, ça fait toujours plaisir, même si la plupart des montres automatiques actuellement ont le mécanisme apparent, et bien chez LIP, c'est pas forcément le cas, et là, vraiment, c'est réussi, on adore, c'est beau.
merci à eux pour les travaux. Ce qui fait que sur la globalité, ces petites différences-là, ça donne un rendu, on a l'impression que les proportions sont différentes. Les deux sont vraiment très belles. Personnellement, je préfère le rendu final de la version Quartz. Elle est présente sur le marché depuis longtemps, moi je l'ai dans ma collection depuis plus de 2 ans, donc j'ai plus l'habitude de l'avoir, je pense que c'est en partie pour ça. Par contre, il y a une chose qui est un point très fort pour la version automatique. De 1, c'est un boîtier en plaqué or, de 2, c'est une montre automatique, de 3, il y a un saphir, et de 4, c'est exactement la même épaisseur que la version Quartz. Et ça, c'est exceptionnel. Au début, quand il a annoncé, que j'ai vu un peu les photos avant de recevoir les montres, je me suis dit, oula, le risque, c'est que la version automatique soit trop épaisse et qu'après, au poignet, ce soit pas joli. Parce que pour un diamètre de 35 mm, si on augmente l'épaisseur, ça peut vite faire quelque chose de vraiment pas raffiné au poignet et ça aurait été dommage. C'est pas le cas ici, c'est exactement la même épaisseur et c'est parfait. Parce que ce qui permet d'avoir cette épaisseur, c'est notamment le saphir plat qu'ils ont mis sur la version automatique. Dites-moi ce que vous en pensez des petites différences. Est-ce que vous préférez les index, le chemin de fer, les aiguilles de la version automatique ou de la version Quartz? Et ensuite, parmi toutes les déclinaisons qui existent, donc que ce soit la version automatique, je parle des 35 mm là uniquement, soit la version automatique en plaqué or ou tout acier, ou les 3 versions de Quartz qui existent. 4 versions étant donné qu'il y a aussi la tout acier que j'oublie à chaque fois. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi quelle est votre référence préférée de toutes les LIP Général de Gaulle, voire même de toutes les LIP. On vous fera également une vidéo sur toutes les sorties LIP en ce début d'année 2026 qui sont très intéressantes. Vous allez voir, il y a des petites pépites à des prix très accessibles et vraiment ça mérite une vidéo à part entière. N'oubliez pas, toujours moins 10% avec le code MrTempus. Tous ceux qui commanderont via le lien qu'il y a dans cette vidéo, on vous offrira un petit cadeau avec la commande. C'est pour moi, ça fait plaisir et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu horloger. À bientôt!